Bonjour à tous les chemins nous mènent aujourd'hui à Seignos. Nous sommes dans les Landes. Seignos est une grosse station touristique qui passe de 4000 habitants l'hiver à plus de 50 000 l'été. Seignos est aussi réputé pour être un spot de surf international. On y organise d'ailleurs une étape de la Coupe du monde de surf. Alors Brandon, là on arrive dans l'atelier, il y a des centaines de planches là au-dessus de nous. Oui, ben là on est vraiment à la première étape de fabrication d'une planche de surf. Donc on a ici les pains de mousse. On reçoit ça donc d'Australie. Ça c'est vraiment la matière première. C'est du polyuréthane ça, avec une latte en bois au milieu. Ici on est du coup à la machine à pré-découpe. Donc en fait on va venir donner la première forme à la planche selon les dimensions que le surfeur a choisies. Alors Bradley, parlez-nous un peu de votre travail de shaper. Mon boulot est de concevoir des planches de surf. Je travaille à partir de mon ordinateur. On s'adapte à la mode, aux tendances du moment. Concevoir une planche peut prendre 1 an avant qu'on puisse la vendre. Alors Brandon, là c'est une opération vraiment essentielle dans la fabrication de la planche, c'est le shape. Oui, c'est ça, là on est au shape, donc on a le shaper qui va venir donc finir la planche manuellement. Là c'est vraiment à l'œil, à l'expérience, ça se fait pas comme ça et c'est pas une machine qui va le faire. Ce Bradley il est partout, You're everywhere Bradley. Alors là on est au niveau du glaçage, donc en fait on va venir appliquer donc de la résine polyester avec de la fibre de verre comme on voit ici pour venir étanchéifier, rigidifier la planche. C'est un skateboard électrique exactement. C'est un skateboard qui est tout terrain. Il a des roues qui permettent de rouler dans des chemins. Comme vous pouvez voir, on a des jolis chemins dans la région. Et on roule principalement aussi sur des pistes cyclables. Ces planches sont équipées de pneus en fait. C'est des pneus avec des chambres à air à l'intérieur, comme des roues de vélo. On a très peu de crevaisons, donc pour le coup on n'est pas très embêté avec ça, mais oui c'est le même principe. Ouais. Alors comment ça fonctionne? Il y a un petit moteur intégré, vous avez une petite télécommande à la main. On a une petite télécommande qui permet d'accélérer et de freiner. Ici, on a des indications de vitesse, de distance, etc. Et après, la télécommande va permettre de piloter, d'entraîner les moteurs qui entraînent les roues et qui permettent d'avancer jusqu'à une vitesse de 25 km/h. Et les sensations, mais c'est super. En plus, ça passe partout avec les pneus. C'est des planches qui coûtent à peu près autour de 1 600 € la planche. Je suis pas très souple. Parfait, on fléchit pour amener de la stabilité. Et puis là on accélère progressivement avec la gâchette, en y allant tranquille. Merde, pourquoi je vais dans le fossé? C'est pas normal. Ah ouais d'accord, il n'y a pas la marche arrière, non? On va inspirer tout d'abord longuement, profondément avec la narine droite. Puis ensuite on va bloquer le souffle quelques instants. Bon alors, j'essaye aussi de faire l'exercice. Comment on appelle ça là, ce travail en forêt là? Alors ça s'appelle les bains de forêt ou la sylvothérapie ou le shirin-yoku pour sa version japonaise, ça a plusieurs noms. C'est une forme de thérapie douce et alternative. On vient chercher du bienfait grâce à la nature, grâce à la forêt, grâce aux arbres. En fait, les arbres ici, ils émettent des molécules volatiles, donc phytoncylles et terpènes. Aujourd'hui, on a des preuves scientifiques qui démontrent les bienfaits de la sylvothérapie, des bains de forêt, que ce soit sur notre physique, mais également sur notre psychisme et aussi sur toute la dimension émotionnelle. Alors, je ne vois rien. Moi, j'enlève le masque. Alors, Alexia, là, qu'est-ce qu'on fait comme exercice? Parce que là, j'avoue que j'étais un peu perdu. Là. C'est quoi le but de cet exercice? Donc là, c'est un exercice donc, de marche pieds nus et les yeux bandés. Et l'idée, c'est vraiment à un moment donné de laisser de côté notre mental pour se reconnecter à nos sens. Quand on marche pieds nus, il y a toute cette sensorialité au niveau des pieds. Les yeux bandés, logiquement, peut-être que vous l'avez ressenti, on a notre ouïe, les sons de la forêt qui s'amplifient. Parfois, les rayons du soleil qui viennent caresser le visage, aussi cette chaleur. Donc tous nos sens sont exacerbés. Là j'ai surtout hâte de découvrir le prochain exercice après les yeux bandés. Voilà, je ne sais pas ce qui nous attend. Voilà Alexa, je crois que je suis super connecté là.
Là, on touche vraiment à l'essence même des bains de forêt de la sylvothérapie, ce fameux câlin à l'arbre, comme on l'appelle, ou connexion ou rencontre avec un arbre. Et on vient surtout découvrir, explorer une approche énergétique. Là, par exemple, vous étiez connecté à un chêne. Donc, logiquement, Je l'ai senti. vous l'avez senti. Donc, la grande force, grande puissance, grande confiance. Par contre, moi, je suis pas sûr que j'ai passé des énergies positives au chêne. Faudrait peut-être vérifier dans 2 ans s'il n'est pas mort. Voilà, on vient de terminer notre petite séance de bien-être. Quant à nous, on se retrouve la prochaine fois sur d'autres Tous les chemins. À bientôt.